Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope des Capricornes, ascendant Capricorne pour le mois de septembre. Tout d'abord, je vais commencer le tirage général avec les cartes de Béline, donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour le mois de septembre. Alors, on va regarder la coupe. Alors, ici, vous avez la carte de la renommée, du succès, mais vous avez également la carte des pourparlers. Donc, il y a des gens qui parlent sur vous, certainement par rapport au succès que vous pouvez avoir, soit dans le domaine sentimental ou le professionnel. Alors, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder le deck juste après. Juste le temps pour moi de repositionner mes cartes. Alors, au niveau du deck, vous avez la carte de l'hérédité, donc ça parle de la famille, ça peut également être par rapport à un décès, mais ça peut être aussi par rapport à une certaine somme d'argent, à une donation. Ici, vous avez la carte de la table, donc vous allez être invité à dîner, à déjeuner, ou c'est vous qui allez inviter des personnes pour dîner. Ici, vous avez la carte de l'argent qui arrive pour vous. Alors, ça peut être une certaine somme d'argent qui est par rapport à l'héritage, par rapport à une donation. Ici, vous avez l'étoile de l'homme avec une énergie assez masculine, une énergie assez forte. Vous avez la carte de la méchanceté. Vous avez une situation qui arrivera par hasard, mais on vous dit également si vous aimez jouer au jeu de hasard, n'hésitez pas à jouer, vous pourrez avoir une certaine somme d'argent. Vous avez la carte du blocage, donc en ce moment vous êtes quand même pas mal bloqué par rapport à vos projets, mais vous avez la carte de la réussite dessus, donc les énergies vont bouger, les blocages vont s'en aller et les choses vont commencer à s'améliorer. Ici, vous avez la carte des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles par mail, par courrier ou par texto. Ici, vous avez la carte de la découverte. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation. Peut-être par rapport à l'héritage également. Mais vous allez mettre en place aussi peut-être la création de quelque chose. On va voir si c'est peut-être dans le domaine professionnel. Ici, vous avez la carte de l'amour, donc je pense que les nouvelles arrivent en fait pour vous par rapport à l'amour, donc pour les personnes qui sont célibataires ou dans l'attente du retour de l'ex ou en couple, il y a des projets qui vont se faire au niveau sentimental, peut-être une demande de mariage, des fiançailles, un mariage, en tout cas au niveau de l'amour, il y a des nouvelles qui arrivent, des projets, Alors ici, vous avez la carte de la sagesse, donc par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, vous savez être raisonnable sur pas mal de petites choses, vous êtes beaucoup plus posé et réfléchi. Ici, vous avez la carte de la ruine, donc peut-être qu'au niveau financier, pour la création,
Ça peut être la création d'une entreprise également, hein. Peut-être que vous allez faire ça en couple aussi. Mais pour les projets également de fiançailles, de mariage, vous avez été un petit peu bloqué par rapport aux finances, hein, mais on a vu au niveau du deck, l'argent arrive pour vous, hein. Là, c'est sûr, vous avez des petites difficultés, mais les choses vont s'arranger, hein, parce que là, vous avez quand même la carte du changement qui arrive pour vous, hein. Ici, vous avez la carte de la clé de la destinée, hein, donc tout ce qui vous arrive et tout ce qui va vous arriver, c'est le destin. Ici, vous avez la carte de la beauté avec une énergie d'amour très douce. Ce mois de septembre va être quand même très fluide, très dans l'amour, le partage. Ça va être une très très belle énergie pour le mois de septembre pour vous, hein. Ici, vous avez la carte du bonheur. Donc, les choses vont se débloquer, hein, et puis vous allez pouvoir concrétiser vos projets, que ce soit professionnel ou sentimental, hein. Donc, et tout ça, ça va vous apporter du bonheur, hein. Ici, vous avez la carte de la passion. Donc, ça peut être la passion par rapport à la création d'un nouveau projet qui vous passionne, mais ça peut être également la passion au niveau sentimental, hein. Ici, vous avez la carte des plaisirs, donc on vous demande, même si financièrement vous avez du mal, vous n'avez pas trop d'argent, mais on vous demande quand même de sortir, d'aller écouter de la musique, de passer du temps peut-être à la plage ou ailleurs, mais en tout cas de prendre du plaisir, de vous faire du bien. Ici, vous avez les pourparlers, hein, donc il y a des personnes qui parlent sur vous. Ici, vous avez la carte de la stagnation, hein, donc du fait qu'il y ait des personnes qui peut-être vous bouchent un petit peu le chemin, qui vous empêchent de réaliser vos projets par méchanceté, ça a tendance à bloquer un peu votre situation, hein. Et du fait que cette situation ne bouge pas, que vous avez tendance à stagner, que les choses n'évoluent pas au niveau des projets, eh ben, ça emmène quand même de la stérilité, hein, donc rien n'aboutit, rien n'avance, hein. Mais ne vous inquiétez pas, malgré cette stagnation, les choses qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas productives, les choses vont s'arranger, hein. Donc, il y aura votre fiançailles, votre mariage. Vraiment, les choses vont bouger, le changement arrive pour vous, hein. Donc, cette situation de manque financier, tout ça, ça va se débloquer, hein. Ici, vous avez la carte du vol et de la perte. Donc, vous avez certainement perdu quelque chose, peut-être par rapport aux financiers. On a essayé de bloquer une situation pour vous empêcher d'avoir de l'argent. Ça peut être également, comme on a vu, par rapport au deck, par rapport à une donation. Peut-être qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes. En tout cas, il y a eu des personnes qui ont bloqué en fait une situation, hein, et du fait, vous n'avez pas eu ce que vous deviez avoir, hein. Ici, vous allez quand même, par rapport au changement d'énergie, les choses vont bouger. Vous allez pouvoir avoir la paix après, hein. Donc, je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre et ça va amener de la paix vraiment pour vous, hein. Ici, vous avez la carte de l'infortune, hein. Ça vous a épuisé, puis financièrement aussi. Ça vous a quand même pas mal ennuyé, hein. Alors moi, je vais recouvrir les cartes négatives, hein. Alors, je vais recouvrir le vol et la perte. Je vais recouvrir la stérilité. Je vais recouvrir les pourparlers. Je vais recouvrir l'infortune et je vais recouvrir la ruine. Alors,
Au niveau de la stérilité, des projets qui n'avançaient pas, qui n'aboutissaient pas, vous avez la carte de la trahison. Hein. Donc, c'est par rapport à une situation que d'autres personnes ont fait qui fait que vos projets ont été en suspens et vous avez été ennuyé en fait pour la suite de vos projets. Hein. Donc, c'est par rapport à cette trahison. Hein. Je vais juste la recouvrir. Alors, voilà, sur la stérilité, sur la trahison, vous aurez l'intelligence hein, de faire face à ces personnes. Vous allez trouver la solution et les choses vont se décanter quand même. Hein. Alors ici, par rapport au pourparler, vous avez la carte du trafic. Hein, donc vous allez vous déplacer, certainement rencontrer ces personnes hein, qui vous ont quand même foutu un peu dans les problèmes. Hein, donc il va falloir vous déplacer pour rencontrer ces personnes. Je vais juste recouvrir pour voir. Voilà, donc c'est par rapport à un héritage. Hein. Donc les personnes qui vous ont trahi, qui parlent sur votre dos, c'est par rapport à un héritage. Hein. Donc par rapport à la somme d'argent ou par rapport à une donation de biens. Hein. Mais il va falloir que vous vous déplacez pour régler le problème. Mais vous avez quand même l'intuition, l'intelligence. Vous allez régler ce conflit-là. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Vous avez le cadeau dessus, hein, donc vous allez avoir un gain de cause, hein, vous allez récupérer ce qui vous doit. Hein. Sur la fortune, vous avez la carte de la grâce, hein, donc le ciel est là, vos guides est là pour vous guider. Hein. Sur la ruine, par rapport au financier, vous avez l'appui et la force, hein, donc les choses vont se remettre en place. Hein. Vous allez récupérer ce qu'on vous doit. Ici, sur le vol et la perte, vous avez la carte la plus positive du jeu qui est le ciel. Hein. Donc, le ciel vous accompagne dans cette épreuve hein, et il sera là pour vous guider par rapport à ces personnes qui veulent en fait bloquer des situations pour que vous perdiez en fait ce qu'on vous doit. Donc voilà, il y aura un problème d'héritage qui va se régler. Malgré les problèmes de financiers, vous allez pouvoir concrétiser au niveau sentimental les fiançailles, le mariage. Vous allez aussi au niveau professionnel, si vous avez envie de créer votre société tout seul ou en couple, ça va se faire. En tout cas, les situations qui est arrivées, ça devait se faire. C'est la clé de la destinée. Le changement arrive pour vous. Vous avez quand même une grande sagesse. Vous allez comprendre les situations. Et le bonheur, l'amour, en tout cas, les choses vont entrer dans l'ordre. Et pour ce mois de septembre, ça va être vraiment une très très belle énergie pour vous. Hein. Alors, maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Alors, donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, tirage sentimental pour le mois de septembre. Tirage sentimental pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois de septembre. Alors, vous avez la carte de la trahison qui est ressortie. Hein, donc, je pense que vous connaissez ces personnes, hein, la personne qui vous a trahi. On vous dit oui, hein, donc à la personne que vous avez pensé, eh ben, c'est cette personne-là. Hein.
Alors, on va regarder le deck juste après. Le temps pour moi de remettre mes cartes. Alors, au niveau du deck, vous avez la joie, le bonheur et l'engagement. Hein. Donc, il y aura au niveau sentimental des fiançailles, un mariage, hein, qui va vous apporter quand même beaucoup de bonheur, hein, de satisfaction. Hein. Vous avez la carte de l'ouverture, hein, donc c'est une opportunité pour vous de concrétiser cet amour. Hein. Ici, on vous demande quand même de prendre soin de votre santé. Vous avez la carte du compromis, donc il y a une situation qui va s'arranger, vous allez trouver une solution. Vous avez la carte de la fécondité, donc si vous souhaitez avoir un enfant, agrandir votre famille, le bébé il est là. Vous avez la carte de la femme qui est l'homme également, vous inversez. Vous avez les nouvelles qui arrivent pour vous par téléphone, par texto ou par mail. Hein. Et vous avez la carte de la fatalité, donc il y a quelque chose qui va prendre fin pour un renouveau. Hein. Alors ici, pour ceux qui attendaient le retour de l'ex, hein, donc l'ex revient dans votre vie. Hein. Ici, vous avez la carte de l'enfermement, vous avez tendance à vous isoler également. Hein. Peut-être que du fait que l'ex refait son retour, ça vous perturbe, vous avez quand même peur de l'échec, de ce qui pourrait se passer, mais il revient, les choses vont s'arranger hein, pour les personnes qui attendaient le retour de l'ex. Hein. Mais ça peut être aussi une petite séparation au niveau du couple, hein, peut-être le temps, même si vous êtes en famille, des fois ça arrive qu'au niveau du couple, il y ait une petite distance, mais les choses vont s'arranger en tout cas. Hein. Ici, vous avez la carte de la sexualité, donc vous allez récupérer un peu le temps perdu. Hein. Ici, vous avez la carte du travail. Alors, ici, vous avez la carte de la séparation. Donc, peut-être vous avez envie de travailler en commun et voilà, d'ouvrir votre société ensemble. Mais vous avez quand même peur par la suite, si jamais il y a une séparation, des soucis qu'il peut y avoir par rapport au partage dans le travail. Hein. Donc là, vous vous posez des questions, surtout pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de l'ex. L'ex va revenir. Vous allez peut-être vouloir créer une société ensemble, mais vous avez tendance à vous refermer, à vous isoler parce que vous avez peur encore de l'échec et de la séparation. Hein. Donc, mais moi, je vous dirais, ne vous inquiétez pas, vous avez quand même le mariage, il y a des sentiments, il y a l'amour. Hein. Donc, n'ayez pas peur si vous créez une société ensemble. Ça va marcher. Hein. Donc, n'ayez pas peur de la séparation si jamais il y a une séparation et voilà, ne vous posez même pas la question par rapport à la séparation. Parce qu'il y a quand même le mariage, l'engagement, hein, donc n'ayez pas peur, même s'il y a eu une séparation avant et que la personne revient dans votre vie, n'ayez pas peur. Ici, vous avez quand même la carte de la projection, hein, donc justement, vous vous posez mille et mille questions de savoir si vous faites bien les choses, de faire re-rentrer cette personne dans votre vie. Hein, mais il y a de l'amour, hein, il y a beaucoup de joie et de bonheur qui vous attend. Hein. Ici, vous avez le carrefour, hein, donc vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez la possibilité de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Ici, vous avez la carte du changement, la roue tourne enfin pour vous, hein, donc les choses vont bouger. Hein. Ici, vous avez la carte du bouclier, vous êtes quand même protégé, votre relation est protégée. Hein. Ici, vous avez la carte du voyage, hein, donc vous avez peut-être envie de prendre du temps pour vous et de partir en vacances. Alors ici, vous avez la carte du temps, hein, donc les choses ont été un peu bloquées, je pense, financièrement, donc ça a pris pas mal de temps pour essayer de réaliser vos projets sentimentalement, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Vous avez la carte de la maison, donc vous avez envie peut-être de déménager
d'aller dans une autre ville, dans un autre département ou même dans un autre pays, mais vous avez envie de vous installer avec la personne, hein. Vous avez la carte des amis, donc vous avez peut-être des amis qui sont proches de vous, ou du fait de partir dans une autre maison, vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, hein. Ici, vous avez la carte de l'amour, hein, donc au niveau sentimental, l'amour est là, hein, donc pour moi, il n'y a pas de souci au niveau du couple, hein. Même pour ceux qui, justement, l'ex revient dans votre vie, hein, l'amour est là. Vous avez la chance, hein, le ciel vous accorde une chance, hein, donc il faut la saisir, hein. Ici, vous avez la carte de la loi, donc vous allez peut-être passer devant le notaire, peut-être pour l'achat d'une maison. Ça peut être également pour le mariage, hein. En tout cas, il y a un engagement, il y a une signature, il y aura quelque chose de concret par rapport au notaire, hein. Ici, vous avez la carte de la trahison, donc vous avez quand même peur d'être trahi à nouveau. Mais je vous dirais, ne vous inquiétez pas parce que vous avez un très très bon jeu au niveau sentimental, hein. L'amour est là, hein, que vous soyez en couple, dans l'attente du retour de l'ex. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez peut-être... je pense qu'il y aura un retour de l'ex, hein, quand même pour les personnes qui sont célibataires, hein. Même s'il y a eu un moment d'éloignement, mais en tout cas, les ex vont refaire surface pour vous pour le mois de septembre, hein. Alors, moi, je vais recouvrir la projection, l'enfermement, la trahison. Je vais mettre quand même sur la séparation, mais c'est quand même, c'est votre peur en fait, la séparation, hein. Sur la projection, on vous demande quand même peut-être de réunir et de parler en fait de choses qui vous dérangent, de poser les points sur les i et de dire ce que vous en pensez, hein. Ici, sur l'enfermement et l'isolement, ben, il y aura un compromis, hein, il y a quelque chose, il y aura une négociation. Les choses vont s'arranger pour vous, pour que votre sentimental aille de l'avant, hein. Au niveau de la trahison, vous avez la carte de la famille. Donc, comme on a vu par rapport au tirage général, hein, c'est peut-être par rapport à une donation, hein. Il y a eu des conflits au niveau de la famille, mais les choses vont prendre fin. Il y a un compromis, une négociation, donc les choses vont bouger. Vous allez pouvoir récupérer cet argent, hein, ce bien et pouvoir avancer dans vos projets. Ici, sur la séparation, vous avez l'homme ou la femme, hein, donc vous avez quand même peur de vous séparer en fait de la personne. Mais pour moi, ne vous inquiétez pas, l'amour est au rendez-vous, hein. Donc voilà pour le sentimental. Je vais passer maintenant à des messages. Je vais tirer 3 cartes de la libération énergétique pour qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne pour le mois de septembre. Je vais faire pour le sentimental également. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois de septembre. Je vais faire pareil avec la mission de vie. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour le mois de septembre. Alors, pour la libération énergétique, on vous dit que vous avez de l'agitation intérieure, hein, donc vous vous posez beaucoup de questions, ça surchauffe un peu au niveau de la tête, hein. Ici, vous avez la carte de la médiumnité, donc pour certaines personnes, vous avez la capacité d'un médium, hein. Vous avez la carte de la fatigue, donc on vous demande quand même de vous reposer, de prendre des vacances, de lâcher un peu tout ça et surtout de libérer votre tête, hein, parce que ça chauffe, hein. Il y a pas mal de questions, beaucoup de pensées, hein. Ici, pour le sentimental, il y a une nouvelle rencontre très très proche, hein, pour ceux qui sont célibataires.
On vous dit que ça sera une personne divorcée. On vous dit de ne pas écouter les autres, hein, donc ça peut être aussi pour les personnes célibataires où vous allez rencontrer quelqu'un qui est divorcé, mais ça peut être également pour les personnes qui se sont séparées et qui a en fait le retour de l'ex. Hein. On vous dit de n'écouter que vous, hein, pas les autres. Hein. Ici, sur la mission de vie, il y a la superficialité, donc on vous demande quand même de travailler sur tout ça, de rester simple hein, dans votre vie. Vous avez la carte de la promotion, donc vous allez certainement monter de grade au niveau professionnel. Ici, vous avez des démarches écrites. Vous avez certainement fait des démarches par écrit, hein, où vous allez faire des démarches au niveau professionnel. Donc voilà pour les Capricorne, ascendant Capricorne pour le mois de septembre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.